Ici, la Bible parle des dons spirituels. La Bible parle des dons spirituels. Et lorsque nous parlons des dons spirituels, nous en connaissons 9. Les 9 dons qui sont subdivisés en 3 groupes. Alléluia. Nous avons 9 dons spirituels lorsque nous lisons la première épître des Corinthiens au chapitre 12. Mais ces 9 dons sont subdivisés en 3 groupes. Nous avons les dons de l'expression. Nous avons les dons de la puissance. Et nous avons les dons des révélations. Amen. Lorsque nous parlons des dons des expressions, nous parlons les dons du parler, les dons du langage. Nous avons la prophétie. Nous avons le parler en langue. Et nous avons l'interprétation des langues. Ça, ce sont les dons d'expression, les dons de parler. Malheureusement, les gens pensent que la prophétie fait partie des dons des révélations. C'est ce qui est propagé aujourd'hui. La prophétie ne fait pas partie des dons des révélations. C'est les dons d'expression. C'est les dons de parler. Amen. Mais dans ces dons de parler, on peut avoir la révélation. Alléluia. Et puis il y a une confusion lorsque nous parlons, excusez-moi, nous sommes en train de parler de la foi, mais je dois épingler sur ces sujets, car c'est un sujet qui fait débat. La prophétie ne fait pas partie des dons des révélations. C'est les dons d'expression, c'est les dons de parler. Comme le parler en langue et l'interprétation des langues, ce sont les dons d'expression. Vous parlez. Il fait partie de ces groupes. La prophétie, elle fait partie aussi de ces groupes. Nous avons le deuxième groupe des dons que nous appelons les dons des révélations. Nous avons la parole de connaissance. Nous avons le discernement des esprits. Nous avons la parole de sagesse. C'est ça que nous appelons les dons des révélations. La parole de connaissance, c'est tout ce qui est véhiculé aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas la prophétie, c'est la parole de connaissance. Je vais vous expliquer. La parole de connaissance, c'est lorsque je suis ici, je peux parler de la vie de mon frère Eduel, dire ce qu'il a fait, ce qui lui est arrivé. C'est ça la parole, c'est pas la prophétie. Et quand quelqu'un fait ça, les gens crient prophétie, prophétie, prophétise. Ça n'a rien à voir. Alléluia. La parole de connaissance, ce n'est pas la prophétie. La parole de connaissance, c'est une révélation de la vie de quelqu'un que Dieu te donne. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance. Ce n'est pas la prophétie. Et si quelqu'un fait ça dans l'église, les gens disent, il est prophète. Il a les dons de la parole de connaissance. Or, la parole de connaissance t'amène à connaître la vie ou l'histoire des personnes, mais tu n'as pas la solution. Tu connais, mais tu n'as pas la solution. Je dis directement, évangéliste Didier, j'ai vu ça, et j'ai vu maman Maggie et j'ai vu ça. Et enfin, je dirais prier. C'est ça la parole de connaissance. Donc tu as la révélation de la vie des personnes, mais tu n'as aucune orientation. C'est ça la parole de connaissance. Ce n'est pas la prophétie. Et nous avons l'autre don des révélations que nous appelons la parole de sagesse. C'est lorsque je vais parler de ta vie, après je te dis, maintenant tu feras ceci. Tu suivras ce chemin. Après tu consulteras telle personne. Ça c'est la parole de sagesse. J'ai la connaissance, mais j'ai aussi l'orientation. Amen. C'est ça la parole de sagesse. C'est un don de révélation. Et le troisième don de révélation, c'est le discernement des esprits. J'aime ça. Vous savez, lorsque vous discernez les esprits, vous n'êtes pas amis avec n'importe qui. Vous n'acceptez pas n'importe qui. Lorsque vous êtes avec une personne, vous savez déjà la vie de la personne. Vous discernez la personne. Et puis, le discernement des esprits aussi, les gens ont mis ça dans le sac des prophéties. Ça n'a rien à voir. Il est un prophète, il connaît la vie des autres.
Donc la prophétie n'est pas un don de révélation, mais c'est un don d'expression. Sauf que ces dons d'expression, vous exprimez une chose et la chose doit arriver, doit se concrétiser. En réalité, la prophétie, c'est pourquoi les gens confondent ça avec la divination. Pourquoi? Parce qu'elles ont le même mode opératoire. Vous parlez de la vie de quelqu'un futur et ces choses se concrétisent. C'est ça la prophétie. Vous reconnaissez qu'il y aura telle ou telle chose qui va arriver en telle période, même si vous n'avez pas la certitude de la période, mais la chose en question arrive. C'est ça la prophétie. Alors lorsque vous connaissez la vie de quelqu'un, vous n'êtes pas prophète. Vous pouvez avoir un don. Les prophètes peuvent exceller avec les dons des paroles de connaissance, mais cela ne veut pas dire que c'est la prophétie. Il faut faire la part des choses. Amen. Le discernement des esprits, c'est quelqu'un qui connaît l'esprit de la personne, l'esprit qui t'anime. C'est un don précieux pour l'église. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un don précieux pour l'église. Les gens qui discernent les esprits, même avant de se marier, si c'est une femme, elle connaît déjà l'esprit du mari. Dans les fiançailles, tu peux déjà terminer. Je répète. Lorsque tu discernes les esprits, même si c'est un homme, tu peux arrêter même aux fiançailles. Lorsque vous serez déjà dans les fiançailles, l'esprit te dira que cette personne n'est pas une bonne personne. C'est le discernement des esprits. Et celui qui a le discernement des esprits, même lorsqu'il est entouré avec des personnes, même là où vous travaillez, tu sauras avec qui tu peux bavarder.